Hello tout le monde. Do do, yeah yeah, do do, brr, brr, do do. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, même si en ce moment on rentre dans la période de l'année que je déteste le plus, c'est-à-dire l'automne et l'hiver. Pourquoi? Déjà d'une, parce que moi personnellement je tombe malade une semaine sur deux dans ces périodes-là. Là, je le suis encore. Enfin, là, je viens de tomber malade récemment. Deuxièmement, parce que qui dit hiver dit baisse de température. Et en plus de ça, avec mes plantes tropicales, c'est pas trop ça. Mais après, chez moi, la préparation de l'hiver, ça va. J'ai pas forcément beaucoup à me plaindre. La seule chose qui me fait un peu peur quand même, c'est de se dire que y a la possibilité que les trips reviennent. Parce qu'on va être dans un environnement assez sec avec les chauffages qui vont être allumés à fond et en termes d'humidité elle va fortement chuter, donc du coup ça va être un environnement assez favorable pour les trips. C'est vraiment la seule chose qui me fait peur. Mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de 5 plantes, mais vraiment 5 plantes dites rares, non communes, facile d'entretien que vous pouvez acquérir chez vous. Bon, je sais que le terme rare est un sujet à débat. D'ailleurs, j'en avais parlé sur mon Instagram il y a quelques temps déjà, la semaine dernière, où j'avais justement demandé en fait votre avis pour vous, qu'est-ce qu'était une plante rare et qu'est-ce qui était plutôt une plante commune. Donc en fait ce que j'avais fait, c'est que j'avais montré plusieurs types de plantes. D'ailleurs toutes les plantes que j'avais montrées étaient chez moi et je vous avais dit, est-ce que pour vous c'est une plante rare ou c'est une plante commune? Au final, des retours que j'ai pu avoir et qui était vraiment très intéressant, c'était de dire que pour moi et même pour les autres, je veux dire, c'est qu'une plante rare, c'est une plante qu'on n'arrive tout simplement pas à trouver autour de chez soi ou où on a du mal à se procurer, tout simplement, peu importe le prix. Et c'est aussi cette notion de prix qui pour moi me dérange, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui associent la rareté avec le prix alors que finalement pas du tout. Là, dans la vidéo que je vais vous présenter, je vous parlais d'une plante en particulier que j'aime beaucoup, que j'ai eu du mal à me procurer et pourtant qui n'est pas chère. Bref, je m'égare, on commence tout de suite avec la première plante. Première plante dont je vais vous parler, il s'agit du Philodendron gloriosum verde. Alors celui-ci c'est un import, donc si vous avez vu ma vidéo unboxing sur Equagenera, vous allez le reconnaître. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que je l'ai eu? Eh bien, beaucoup de choses. Déjà d'une, son système racinaire, top. Ils sont beaucoup développés, donc ça, je suis plutôt contente. Et ça, c'est sa nouvelle feuille qui m'a sorti. Je n'ai perdu aucune feuille. Je n'avais que 2. Et bien là, j'ai la 3e qui est déjà, comme vous voyez, beaucoup plus grosse que les précédentes. En termes d'entretien, pourquoi je trouve que c'est une plante assez simple et assez facile? Tout simplement parce que vous aurez la seule condition dont vous aurez besoin, c'est vraiment d'avoir beaucoup de lumière. Après, en termes de substrat, vous pouvez vraiment partir sur quelque chose de simple et de basique, c'est-à-dire un mélange avec un terreau et de la perlite. Ça suffit amplement. Vous pouvez aussi mettre des chips de coco. Moi, j'en mets parce que généralement, dans mes substrats aracés, c'est un aracé, donc j'en mets. Mais j'avais testé quoi? J'ai un autre Gloriosum qui, lui, est uniquement dans un mélange de terreau et de perlite et ça se passe aussi très bien. Et sinon, oui, dernier point, vous n'aurez pas forcément besoin de beaucoup d'humidité ou de mettre à côté d'un humidificateur pour qu'il puisse vous développer des grosses feuilles. Et ça, c'est vraiment pratique. Mais il faut quand même avoir une bonne exposition. La deuxième plante dont je vais vous parler, toujours dans la famille des philodendrons et qui est aussi simple que le gloriosum et encore plus simple, il s'agit du Pastazanum. Alors, voilà, je ne sais pas si on va voir parce qu'il est très très grand. Ah, il est grand, hein? Ah ouais, il est grand. Je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo sur mes 5 plantes favorites du mois de juin. C'était bien ça. Et je vous avais parlé du Pastazanum. Encore une fois, je le représente parce que non seulement c'est une plante que j'adore, mais c'est aussi une plante très facile d'entretien. Pareil que le Gloriosum, en termes de substrat, vous pouvez rester sur quelque chose de simple et de basique. Mais la seule problématique, entre guillemets, c'est quand même d'avoir une bonne luminosité. Si vous voulez avoir des belles feuilles grosses comme celle-ci, je vous conseille quand même de lui porter un bon éclairage ou alors de le mettre derrière votre fenêtre. Sinon, à part ça, vous verrez, il pousse très rapidement. Quand je l'avais eu, j'avais 1, 2, 3, 4 feuilles. 4 feuilles, ouais, ça c'est. Et il m'a fait
Ça fait combien de temps que je l'ai? Ça fait pas longtemps. Hein. Je dois faire depuis le mois de mai que je l'ai. Ouais, mai, avril, même temps. Mai, je pense que c'est fait. Et puis là, il m'a sorti 3 nouvelles feuilles. Encore une là qui est en préparation juste ici. Je sais pas si on va voir, mais regardez, ça c'est la dernière feuille qu'elle m'a sortie. Elle est juste magnifique. Elle est super grosse comparée à la précédente. Et puis je vois surtout en fait en termes de son tronc est devenu de plus en plus gros et de plus en plus large. Donc ça prouve qu'il se plaît bien chez moi. Et je vous montre, j'ai même envie de vous montrer les racines. Voilà, ça c'est les racines. Je l'ai rempoté il y a pas très longtemps, le mois dernier. Et voilà, il continue à m'envahir son pot avec des racines rouges. Le philodendron pastasanum. Troisième plante dont je vais vous parler, toujours dans la famille des philodendrons parce que ça reste quand même une famille de plantes très facile. Il s'agit du Burlmax variegata. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur cette plante-là? Elle pousse rapidement, vraiment nickel. Pas besoin pareil d'avoir un substrat compliqué, vous pouvez rester sur quelque chose de simple. Par contre, si vous prenez un Burlmax variegata, le seul souci, c'est que si vous voulez vraiment qu'elle garde ces variégations, c'est qu'il va falloir faire attention aux pieds que vous allez avoir. Là, vous voyez, moi, j'ai un pied qui est comme ça, bicolore, et les autres qui sont quand même assez verts. Donc du coup, je me retrouve avec des feuilles totalement vertes. Et de l'autre côté, je trouve quand même que les feuilles, toutes comme ça, toutes variegata, sont plutôt fragiles. Mais là, le truc, en fait, ce qui s'est passé sur ça, c'est qu'il y avait un trop d'eau. Je l'ai trop arrosé et du coup, ces feuilles se sont asséchées, en fait, comme ça. C'est un peu étrange d'ailleurs, mais pourquoi pas. Mais sinon, à part ça, je trouve quand même que c'est un philo qui pousse assez rapidement, plutôt joli. Moi, j'aime bien, en fait... plutôt joli et moi j'aime bien en fait le fait que voilà il y a des feuilles vertes, j'aime bien des feuilles un peu variegata, d'autres la bicolore, la bicolore que je vous avais déjà montré. Je trouve quand même que c'est une plante qui n'a pas forcément aussi besoin d'humidificateur, donc ça c'est plutôt bien. Elle est plutôt exposée voilà, derrière la baie vitrée, donc ce qui fait qu'elle a beaucoup de lumière et elle grandit vite, mais elle n'est pas à côté de l'humidificateur. Le philodendron Burlmax variegata. Quatrième plante, on change totalement de catégorie. Je vais vous parler de la plante dont je vous ai parlé au début. Cette plante rare mais pas chère. Il s'agit de mon Colocasia morito. Alors, j'aime beaucoup cette plante. Vraiment, je l'adore. Je vous l'avais présenté lors d'un unboxing sur le mois de mai, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je vous remettrai la petite fiche i pour que vous voyez comment je l'avais, enfin comment elle était quand elle était toute petite et comment elle est aujourd'hui. C'est impressionnant à la vitesse à laquelle elle pousse quand vous lui donnez des bonnes conditions. Celle-ci elle est en intérieur. J'ai un Colocasia Black Corail qui lui est en extérieur. Et au final, en termes d'entretien, elles sont plutôt pareilles. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise sur cette plante-là pour que vous voyez, pour qu'elle puisse bien grandir, c'est que vous ayez constamment une coupelle d'eau, vraiment, tout le temps. Dès que vous voyez que votre coupelle d'eau, il n'y a plus d'eau, vous en rajoutez. En termes de substrat, prenez quelque chose quand même de très drainant. Moi, j'étais partie sur quasiment du 50-50 entre du terreau et de la perlite pour que, comme elle a toujours les pieds dans l'eau, pour pas qu'elle se noie. Sinon, à part ça, de la lumière, pas forcément besoin d'humidité. Et puis c'est tout. Et là, vous me voyez, elle me fait 2 nouvelles feuilles. Ça me fait rire parce que les Colocasia, normalement, là, elles vont rentrer en période de dormance. Donc, les feuilles vont s'abaisser. Elle va remettre toute son énergie dans son bulbe. Et après, elle va tout doucement mourir pour repartir le printemps prochain. Sauf que mes 2 Colocasia, au lieu de montrer des signes de faiblesse, ils continuent à grandir. Regardez les feuilles. En plus, cette feuille, elle paraît vraiment mais bien grande. C'est fou. Ah, j'adore. Et puis regardez la feuille, comment elle est. Couleur comme ça, verte avec des taches noires. Ici, on le voit bien aussi. C'est vraiment une très jolie plante. Et du coup, dernière plante dont je vais vous parler, il s'agit d'un Syngonium. Donc ça, c'est le Syngonium confetti. Voilà, que vous voyez avec des petites taches roses. Celui-ci,
il se comporte comme tous les autres syngoniums que j'ai à la maison. C'est-à-dire tout simplement un mélange de terreau et de perlite. Moi, je préfère les mettre dans des pots en plastique, mes syngoniums. Je ne sais pas si vous les mettez dans des pots en terre cuite, tout simplement parce que moi, j'aime bien garder mon substrat frais assez longtemps et j'aime beaucoup espacer mes arrosages. C'est pour ça que j'ai beaucoup de pots en plastique chez moi. Mais après, voilà. C'est chacun ses intérieurs. Il y en a qui préfèrent les pots en terre cuite, qui préfèrent les pots en plastique. Moi, je gère mieux les pots en plastique que les pots en terre cuite. J'ai des pots en terre cuite, par exemple, pour mon piléa. J'ai un piléa dehors qui est en pot en terre cuite. Et j'ai aussi, du coup, 2 potos qui sont en terre cuite. Bon, pour l'instant, ça va. Mais j'ai l'impression que je les arrose quand même beaucoup plus que mes autres plantes qui sont dans des pots en plastique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le syngonium. Là, il est en train de faire une nouvelle feuille, là, vous voyez, on est juste ici. Et par contre, je vais surtout voir s'il peut me faire des feuilles quand même beaucoup plus claires. Mais après, je sais que ça, c'est le syngonium Milk Confetti, qui lui a justement des feuilles plutôt blanches avec des taches roses, comparé au confetti qui lui est plutôt vert avec des taches roses. Mais après, c'est à voir, hein. Ça se trouve, si je lui donne une meilleure exposition, peut-être qu'il me fera des taches, enfin, des feuilles blanches. C'est à voir. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une petite vidéo pour vous montrer 5 plantes faciles d'entretien et rares entre guillemets. Rares entre guillemets. Et que si vous voulez acquérir, ben voilà, vous n'avez pas forcément besoin de vous prendre la tête en termes de substrat, en termes d'humidité, en termes de... si par contre en termes de luminosité, vous aurez quand même besoin d'avoir quand même une bonne luminosité pour que vos plantes fassent des grosses feuilles. Après, elles pourront très bien se grandir et se développer, mais si vous voulez avoir des grosses feuilles, il faudra forcément jouer sur la lumière. Comme d'habitude, merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Vraiment, merci, merci, merci. Et on se dit à bientôt. Bye!